Ce livre concerne l'art de réaliser vos désirs. Il vous donne un aperçu du mécanisme utilisé dans la production du monde visible. C'est un petit livre, mais pas trivial. Il contient un trésor, un chemin clairement défini vers la réalisation de vos rêves. S'il était possible de convaincre autrui par des arguments raisonnés et des exemples détaillés, ce livre serait bien plus volumineux. Il est cependant rarement possible de le faire par le biais d'affirmations ou d'arguments écrits, car, à l'esprit suspendu, il semble toujours plausible de dire que l'auteur était malhonnête ou trompé et, par conséquent, ses preuves étaient entachées. En conséquence, j'ai délibérément omis tous les arguments et témoignages, et je défie simplement le lecteur ouvert d'esprit de pratiquer la loi de la conscience telle que révélée dans ce livre. Le succès personnel prouvera bien plus convaincant que tous les livres qui pourraient être écrits sur le sujet. Neville, chapitre 1. Loi et son fonctionnement. Le monde et tout ce qui s'y trouve est la conscience conditionnée de l'homme objectivé. La conscience est à la fois la cause et la substance de tout le monde. Ainsi, c'est vers la conscience que nous devons nous tourner si nous voulons découvrir le secret de la création. La connaissance de la loi de la conscience et la méthode d'opération de cette loi vous permettront d'accomplir tout ce que vous désirez dans la vie. Armé d'une connaissance pratique de cette loi, vous pouvez construire et maintenir un monde idéal. La conscience est la seule et unique réalité, non pas de manière figurée, mais réellement. Cette réalité peut, pour des raisons de clarté, être comparée à un courant qui est divisé en deux parties, la consciente et la subconsciente. Pour opérer intelligemment la loi de la conscience, il est nécessaire de comprendre la relation entre la conscience et le subconscient. La conscience est personnelle et sélective. Le subconscient est impersonnel et non sélectif. La conscience est le royaume de l'effet. Le subconscient est le royaume de la cause. Ces deux aspects sont les divisions masculines et féminines de la conscience. La conscience est masculine, le subconscient est féminin. La conscience génère des idées et imprime ces idées sur le subconscient. Le subconscient reçoit des idées et leur donne forme et expression. Par cette loi, d'abord concevoir une idée et ensuite imprimer l'idée conçue sur le subconscient, toutes les choses évoluent de la conscience. Et sans cette séquence, il n'y a rien fait qui soit fait. La conscience imprime le subconscient, tandis que le subconscient exprime tout ce qui est imprimé sur lui. Le subconscient ne génère pas d'idées, mais accepte comme vraies celles que l'esprit conscient considère comme vraies et, d'une manière connue seulement de lui-même, objectifie les idées acceptées. Par conséquent, grâce à son pouvoir d'imaginer et de ressentir, et à sa liberté de choisir l'idée qu'il va entretenir, l'homme a le contrôle sur la création. Le contrôle du subconscient s'accomplit par le contrôle de vos idées et de vos sentiments. Le mécanisme de la création est caché dans la profondeur même du subconscient, l'aspect féminin ou le ventre de la création. Le subconscient transcende la raison et est indépendant de l'induction. Il considère un sentiment comme un fait existant en lui-même et sur cette hypothèse procède à lui donner expression. Le processus créatif commence par une idée et son cycle suit son cours sous forme de sentiment et se termine par une volonté d'agir. Les idées sont imprimées sur le subconscient par le biais du sentiment. Aucune idée ne peut être imprimée sur le subconscient tant qu'elle n'est pas ressentie, mais une fois ressentie, qu'elle soit bonne, mauvaise ou indifférente, elle doit être exprimée. Le sentiment est le seul et unique moyen par lequel les idées sont transmises au subconscient. Par conséquent, l'homme qui ne contrôle pas son sentiment peut facilement imprimer le subconscient avec des états indésirables.
Par contrôle du sentiment, il ne s'agit pas de répression ou de suppression de vos sentiments, mais plutôt de discipliner soi-même pour imaginer et entretenir uniquement les sentiments qui contribuent à votre bonheur. Le contrôle de vos sentiments est d'une importance capitale pour une vie pleine et heureuse. N'entrez jamais dans un sentiment indésirable, ni ne pensez de manière sympathique au mal sous quelque forme que ce soit. Ne dwellez pas sur l'imperfection de vous-même ou des autres. Faire cela, c'est imprimer le subconscient avec ses limitations. Ce que vous ne voulez pas qu'il vous soit fait, ne ressentez pas que cela vous est fait à vous ou à un autre. C'est toute la loi d'une vie pleine et heureuse. Tout le reste n'est que commentaire. Chaque sentiment laisse une impression subconsciente et, à moins qu'elle ne soit contrebalancée par un sentiment plus puissant d'une nature opposée, elle doit être exprimée. Le dominant de deux sentiments est celui qui est exprimé. Je suis en bonne santé est un sentiment plus fort que je serai en bonne santé. Ressentir que je vais être, c'est avouer que je ne le suis pas. Je suis est plus fort que je ne le suis pas. Ce que vous ressentez que vous êtes domine toujours ce que vous ressentez que vous aimeriez être. Par conséquent, pour être réalisé, le souhait doit être ressenti comme un état qui est plutôt qu'un état qui n'est pas. La sensation précède la manifestation et est la base sur laquelle repose toute manifestation. Faites attention à vos humeurs et à vos sentiments, car il existe un lien ininterrompu entre vos sentiments et votre monde visible. Votre corps est un filtre émotionnel et porte les marques indéniables de vos émotions prédominantes. Les troubles émotionnels, en particulier les émotions réprimées, sont les causes de toutes les maladies. Ressentir intensément un mal sans exprimer ou vocaliser ce sentiment est le début de la maladie. Maladie tant dans le corps que dans l'environnement. Ne ressentez pas le sentiment de regret ou d'échec pour frustration ou détachement de vos résultats objectifs dans la maladie. Pensez uniquement au sentiment de l'état que vous désirez réaliser. Ressentir la réalité de l'état recherché et vivre et agir sur cette conviction est le moyen de tous les miracles apparents. Tous les changements d'expression sont provoqués par un changement de sentiment. Un changement de sentiment est un changement de destin. Toute création se produit dans le domaine du subconscient. Sélectif, il est impersonnel et ne respecte pas les personnes. Le subconscient ne se préoccupe pas de la vérité ou de la fausse de votre sentiment. Il accepte toujours comme vrai ce que vous ressentez comme vrai. Le sentiment est l'assentiment du subconscient à la vérité de ce qui est déclaré vrai. En raison de cette qualité du subconscient, rien n'est impossible à l'homme. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et ressentir comme vrai, le subconscient peut et doit l'objectiver. Vos sentiments créent le modèle à partir duquel votre monde est façonné, et un changement de sentiment est un changement de modèle. Le subconscient n'échoue jamais à exprimer ce qui a été imprimé en lui. Au moment où il reçoit une impression, il commence à travailler sur les moyens de son expression. Il accepte le sentiment qui lui est imprimé, votre sentiment, comme un fait existant en lui-même, et se met immédiatement à produire dans le monde extérieur, ou objectif, la ressemblance exacte de ce sentiment. Le subconscient ne modifie jamais les croyances acceptées de l'homme. Il les représente dans les moindres détails, qu'elles soient bénéfiques ou non. Pour imprimer le subconscient avec l'état désiré, vous devez assumer le sentiment qui serait le vôtre si vous aviez déjà réalisé votre souhait. En définissant votre objectif, vous devez vous préoccuper uniquement de l'objectif lui-même. La manière d'exprimer ou les difficultés impliquées ne doivent pas être considérées par vous. Pensez, avec sentiment à un état, l'imprime dans le subconscient. Par conséquent,
Si vous vous attardez sur les difficultés, les obstacles ou le retard, le subconscient, par sa nature même non sélective, accepte le sentiment de difficulté et d'obstacle comme votre demande et procède à leur production dans votre monde extérieur. Le subconscient est le ventre de la création. Il reçoit l'idée en lui-même à travers les sentiments de l'homme. Il ne change jamais l'idée reçue, mais lui donne toujours une forme. Ainsi, le subconscient représente l'idée à l'image et à la ressemblance du sentiment reçu. Ressentir un état comme désespéré ou impossible, c'est imprimer le subconscient avec l'idée d'échec. Bien que le subconscient serve fidèlement l'homme, il ne faut pas en déduire que la relation est celle d'un serviteur à un maître comme on l'a conçu anciennement. Les anciens prophètes l'appelaient l'esclave et le serviteur de l'homme. Saint Paul l'a personnifié comme une femme et a dit « La femme doit être soumise à l'homme en toutes choses ». Le subconscient sert l'homme et donne fidèlement forme à ses sentiments. Cependant, le subconscient a une aversion distincte pour la coercition et répond à la persuasion plutôt qu'à l'ordre. Par conséquent, il ressemble plus à l'épouse bien-aimée qu'au serviteur. Le mari est la tête de la femme, peut ne pas être vrai de l'homme et de la femme dans leur relation terrestre, mais c'est vrai de la conscience et du subconscient ou des aspects masculins et féminins de la conscience. Le mystère auquel Paul faisait référence lorsqu'il écrivait « C'est un grand mystère » est simplement le mystère de la conscience. La conscience est vraiment une et indivisée, mais pour le bien de la création, elle semble divisée en deux. L'aspect conscient, objectif ou masculin, est véritablement la tête et domine l'aspect subconscient, subjectif ou féminin. Cependant, ce leadership n'est pas celui du tyran, mais de l'amant. Ainsi, en assumant le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de votre objectif, le subconscient est incité à construire la ressemblance exacte de votre supposition. Vos désirs ne sont pas acceptés subconsciemment tant que vous n'assumez pas le sentiment de leur réalité, car c'est seulement par le sentiment qu'une idée est subconsciemment acceptée, et c'est seulement par cette acceptation subconsciente qu'elle est jamais exprimée. Il est plus facile d'attribuer votre sentiment à des événements dans le monde que d'admettre que les conditions du monde reflètent votre sentiment. Cependant, il est éternellement vrai que l'extérieur reflète l'intérieur, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Un homme ne peut recevoir rien à moins que cela ne lui soit donné du ciel, et le royaume des cieux est en vous. Rien ne vient de l'extérieur, toutes choses viennent de l'intérieur, du subconscient. Il est impossible pour vous de voir autre chose que le contenu de votre conscience. Votre monde dans chaque détail est votre conscience objectivée. Les états objectifs témoignent des impressions subconscientes. Un changement d'impression entraîne un changement d'expression. Le subconscient accepte comme vrai ce que vous ressentez comme vrai. Et parce que la création est le résultat des impressions subconscientes, vous, par vos sentiments, déterminez la création. Vous êtes déjà ce que vous voulez être, et votre refus de croire cela est la seule raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Chercher à l'extérieur ce que vous ne ressentez pas être, c'est chercher en vain, car nous ne trouvons jamais ce que nous voulons. Nous ne trouvons que ce que nous sommes. En bref, vous exprimez et avez seulement ce dont vous êtes conscient d'être ou de posséder. À celui qui a, il sera donné. Nier l'évidence des sens et s'approprier le sentiment du souhait accompli est le chemin vers la réalisation de votre désir. La maîtrise de soi, le contrôle de vos pensées et de vos sentiments est votre plus grande réussite.
Maintenant, les 2/3 de notre vie consciente sur Terre sont mesurés par le degré d'attention que nous accordons au sommeil. Notre compréhension et notre plaisir des bienfaits du sommeil nous amèneront, nuit après nuit, à nous y diriger comme si nous avions un rendez-vous avec un amant, dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, en dormant sur le lit. Alors, il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction. Job 33. C'est dans le sommeil et dans la prière, un état semblable au sommeil, que l'homme pénètre dans le subconscient pour faire ses impressions et recevoir ses instructions. Dans ces états, le conscient et le subconscient sont créativement unis. Le masculin et le féminin deviennent une seule chair. Le sommeil est le moment où l'esprit masculin ou conscient se détourne du monde des sens pour rechercher son amant ou son moi subconscient. Le subconscient, contrairement à la femme du monde, qui épouse son mari pour le changer, n'a aucun désir de changer l'état conscient et éveillé, mais l'aime tel qu'il est et reproduit fidèlement sa ressemblance dans le monde extérieur de la forme. Les conditions et les événements de votre vie sont vos enfants formés à partir des moules de vos impressions subconscientes dans le sommeil. Ils sont faits à l'image et à la ressemblance de votre sentiment le plus profond afin de vous révéler à vous-même, comme dans le ciel, ainsi sur terre, comme dans le subconscient, ainsi sur terre. Tout ce que vous avez dans la conscience en vous endormant est la mesure de votre expression dans les 2/3 éveillés de votre vie sur terre. Rien ne vous empêche de réaliser votre objectif, sauf votre incapacité à sentir que vous êtes déjà ce que vous souhaitez être ou que vous êtes déjà en possession de la chose recherchée. Votre subconscient donne forme à vos désirs seulement lorsque vous sentez votre souhait accompli. L'inconscience du sommeil est l'état normal du subconscient, parce que toutes choses viennent de l'intérieur de vous-même, et votre conception de vous-même détermine ce qui vient. Vous devez toujours sentir le souhait accompli avant de vous endormir. Vous ne tirez jamais du profond de vous-même ce que vous voulez. Vous tirez toujours ce que vous êtes, et vous êtes ce que vous vous sentez être, ainsi que ce que vous ressentez comme vrai des autres. Pour être réalisé, le souhait doit être résolu dans le sentiment d'être, ou d'avoir, ou de témoigner de l'état recherché. Cela est accompli en assumant le sentiment du souhait accompli. Le sentiment qui vient en réponse à la question « Comment me sentirais-je si mon souhait était réalisé ?» est le sentiment qui devrait monopoliser et immobiliser votre attention, alors que vous vous détendez dans le sommeil. Vous devez être dans la conscience d'être ou d'avoir ce que vous voulez être ou avoir avant de vous endormir. Une fois endormi, l'homme n'a plus de liberté de choix. Son sommeil entier est dominé par son dernier concept éveillé de lui-même. Il s'ensuit donc qu'il devrait toujours assumer le sentiment d'accomplissement et de satisfaction avant de se fatiguer dans le sommeil. Venez devant moi avec des chants et des actions de grâce. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Votre humeur avant de dormir définit votre état de conscience alors que vous entrez dans la présence de votre amant éternel, le subconscient. Elle vous voit exactement tel que vous vous sentez être. Si, alors que vous vous préparez à dormir, vous assumez et maintenez la conscience du succès en vous sentant « je suis couronné de succès », vous devez réussir. Allongez-vous sur le dos, la tête au même niveau que votre corps. Ressentez comme si vous étiez en possession de votre souhait et détendez-vous tranquillement dans l'inconscience. Celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Néanmoins, il donne du sommeil à son bien-aimé. Le
Subconscient ne dort jamais. Le sommeil est la porte par laquelle l'esprit conscient et éveillé passe pour être créativement uni au subconscient. Le sommeil cache l'acte créatif, tandis que le monde objectif le révèle. Dans le sommeil, l'homme imprime le subconscient avec sa conception de lui-même. Quelle description plus belle de ce roman du conscient et du subconscient existe-t-il que celle racontée dans le Cantique des Cantiques? La nuit, sur mon lit, je cherchais celui que mon âme aime. Je l'ai trouvé, celui que mon âme aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai pas laissé aller, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a conçu. En préparant à dormir, vous vous sentez dans l'état du souhait réalisé, puis vous vous détendez dans l'inconscience. Votre souhait réalisé est celui que vous cherchez. La nuit, sur votre lit, vous recherchez le sentiment du souhait accompli afin de l'emporter avec vous dans la chambre de celle qui vous a conçu, dans le sommeil ou le subconscient qui vous a donné forme, afin que ce souhait puisse également être exprimé. C'est ainsi que vous découvrez et conduisez vos souhaits dans le subconscient. Ressentez-vous dans l'état du souhait réalisé et détendez-vous tranquillement dans le sommeil. Nuit après nuit, vous devriez assumer le sentiment d'être, d'avoir et de témoigner de ce que vous cherchez à être, posséder et voir manifester. Ne vous endormez jamais en vous sentant découragé ou insatisfait. Ne dormez jamais dans la conscience de l'échec. Votre subconscient, dont l'état naturel est le sommeil, vous voit tel que vous croyez être, et que ce soit bon, mauvais ou indifférent, le subconscient incarnera fidèlement votre croyance. Comme vous vous sentez, vous l'imprimez, et elle, l'amante parfaite, donne forme à ses impressions et les exprime comme les enfants de son bien-aimé. S'endormir. Ignore les apparences et ressens que les choses sont comme tu souhaites qu'elles soient, car il appelle les choses qui ne sont pas vues comme si elles l'étaient, et l'invisible devient visible. Assumer le sentiment de satisfaction, c'est appeler des conditions à l'existence qui reflèteront la satisfaction. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. La preuve que tu es suivra la conscience que tu es. Elle ne la précédera pas. Tu es un rêveur éternel, rêvant des rêves non éternels. Tes rêves prennent forme à mesure que tu assumes le sentiment de leur réalité. Ne te limite pas au passé. Sachant que rien n'est impossible à la conscience, commence à imaginer des états au-delà des expériences passées. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Tous les états objectifs, visibles, étaient d'abord des états subjectifs, invisibles, et tu les as appelés à devenir visibles en assumant le sentiment de leur réalité. Le processus créatif consiste d'abord à imaginer, puis à croire à l'état imaginé. Imagine toujours et attends le meilleur. Le monde ne peut pas changer tant que tu ne changes pas ta conception de lui, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Les nations, tout comme les personnes, ne sont que ce que tu crois qu'elles sont. Peu importe quel est le problème, peu importe où il se trouve, peu importe qui cela concerne, tu n'as personne à changer sauf toi-même, et tu n'as ni adversaire, ni aide pour provoquer le changement en toi-même. Tu n'as rien d'autre à faire que de te convaincre de la vérité de ce que tu désires voir se manifester. Dès que tu réussis à te convaincre de la réalité de l'état recherché, les résultats suivent pour confirmer ta croyance fixe. Tu ne suggères jamais à un autre l'état que tu désires le voir exprimé. Au lieu de cela, tu te convaincs qu'il est déjà ce que tu désires qu'il soit. La réalisation de ton souhait est accomplie en assumant le sentiment du souhait accompli. Tu ne peux pas échouer, à moins que tu n'échoues à te convaincre de la réalité de ton souhait. Un changement de croyance est confirmé par un changement d'expression. Chaque nuit, alors que tu t'endors, ressens-toi satisfait
et sans tache, car ton amoureux subjectif forme toujours le monde objectif à l'image et à la ressemblance de ta conception de lui, la conception définie par ton sentiment. Les 2/3 de ta vie éveillée sur Terre corroborent ou témoignent de tes impressions subconscientes. Les actions et événements de la journée sont des effets, ils ne sont pas des causes. Le libre arbitre n'est que liberté de choix. Choisissez ce jour qui vous servira et votre liberté de choisir le genre d'humeur que vous assumez. Mais l'expression de l'humeur est le secret du subconscient. Le subconscient reçoit des impressions uniquement à travers les sentiments de l'homme et, d'une manière connue seulement de lui-même, donne à ses impressions forme et expression. Les actions de l'homme sont déterminées par ses impressions subconscientes, son illusion de libre arbitre, sa croyance en la liberté d'action, n'est que l'ignorance des causes qui le font agir. Il se pense libre parce qu'il a oublié le lien entre lui-même et l'événement. L'homme éveillé est sous la contrainte d'exprimer ses impressions subconscientes. S'il s'est imprégné imprudemment dans le passé, alors qu'il commence à changer ses pensées et ses sentiments, car ce n'est que de cette manière qu'il changera son monde. Ne perds pas un instant en regret, car penser avec émotion aux erreurs du passé, c'est te réinfecter. Laisse les morts enterrer les morts. Tourne-toi des apparences et assume le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà celui que tu souhaites être. Ressentir un état produit cet état. Le rôle que tu joues sur la scène du monde est déterminé par ta conception de toi-même. En ressentant ton souhait accompli et en te détendant tranquillement dans le sommeil, tu te castes dans un rôle principal à jouer sur Terre. Demain, et, pendant que tu dors, tu es répété et instruit dans ta partie. L'acceptation de la fin veut automatiquement les moyens de réalisation. Ne te trompe pas à ce sujet. Si, alors que tu te prépares à dormir, tu ne ressens pas consciemment l'état du souhait exaucé, alors tu emporteras avec toi, dans la chambre de celle qui t'a conçu, le total des réactions et des sentiments de la journée éveillée. Et pendant que tu dors, tu seras instruit de la manière dont ils seront exprimés demain. Tu te lèveras en croyant que tu es un agent libre, ne réalisant pas que chaque action et événement de la journée est prédéterminé par ta conception de soi, alors que tu t'endormais. Ta seule liberté, alors, est ta liberté de réaction. Tu es libre de choisir comment tu te sens et réagis au drame de la journée, mais le drame, les actions, événements et circonstances de la journée ont déjà été déterminés, à moins que tu ne définisses consciemment et délibérément l'attitude d'esprit avec laquelle tu t'endors. Tu t'endors inconsciemment dans l'attitude d'esprit composite, faite de tous les sentiments et réactions de la journée. Chaque réaction laisse une impression subconsciente et, à moins qu'elle ne soit contrée par un sentiment opposé et plus dominant, elle est la cause de l'action future. Les idées enveloppées dans le sentiment sont des actions créatives. Utilise ton droit divin avec sagesse. Grâce à ta capacité à penser et à ressentir, tu as la domination sur toute la création. Pendant que tu es éveillé, tu es un jardinier sélectionnant des graines pour ton jardin, mais à moins qu'un grain de blé ne tombe dans le sol et meure, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Ta conception de toi-même alors que tu t'endors est la graine que tu déposes dans le sol du subconscient. T'endormir en te sentant satisfait et heureux oblige les conditions et événements à apparaître dans ton monde qui confirment ces attitudes d'esprit. Le sommeil est la porte du ciel. Ce que tu prends comme sentiment, tu le fais ressortir comme condition, action ou objet dans l'espace. Alors, dors dans le sentiment du souhait accompli.
comme dans la conscience, ainsi sur terre. Chapitre 3. Prière. Une illusion de sommeil qui diminue l'impression du monde extérieur et rend l'esprit plus réceptif à la suggestion de l'intérieur. L'esprit en prière est dans un état de relaxation et de réceptivité semblable à la sensation atteinte juste avant de s'endormir. La prière n'est pas tant ce que vous demandez, mais comment vous vous préparez à sa réception. Quoi que vous désiriez, lorsque vous priez, croyez que vous les avez reçus, et vous les aurez. La seule condition requise est que vous croyiez que vos prières sont déjà réalisées. Votre prière doit être exaucée si vous assumez le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de votre objectif. Au moment où vous acceptez le souhait comme un fait accompli, le subconscient trouve les moyens de sa réalisation. Pour prier avec succès, vous devez céder au souhait, c'est-à-dire sentir le souhait accompli. L'homme parfaitement discipliné est toujours en harmonie avec le souhait comme un fait accompli. Il sait que la conscience est la seule et unique réalité, que les idées et les sentiments sont des faits de la conscience et sont aussi réels que des objets dans l'espace. Par conséquent, il n'entretient jamais un sentiment qui ne contribue pas à son bonheur, car les sentiments sont les causes des actions et des circonstances de sa vie. D'autre part, l'homme indiscipliné trouve difficile de croire ce qui est nié par les sens et accepte ou rejette généralement uniquement sur les apparences des sens. En raison de cette tendance à s'appuyer sur l'évidence des sens, il est nécessaire de les exclure avant de commencer à prier, avant de tenter de sentir ce qu'ils nient. Chaque fois que vous êtes dans l'état d'esprit « j'aimerais, mais je ne peux pas », plus vous essayez, moins vous êtes capable de céder au souhait. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez, mais vous attirez toujours ce dont vous êtes conscient d'être. La prière est l'art d'assumer le sentiment d'être et d'avoir ce que vous voulez. Lorsque les sens confirment l'absence de votre souhait, tout effort conscient pour contrecarrer cette suggestion est futile et tend à intensifier la suggestion. La prière est l'art de céder au souhait et non de forcer le souhait. Chaque fois que votre sentiment est en conflit avec votre souhait, le sentiment sera le vainqueur. Le sentiment dominant s'exprime invariablement. La prière doit être sans effort. En essayant de fixer une attitude d'esprit qui est niée par les sens, l'effort est fatal. Pour céder avec succès au souhait comme un fait accompli, vous devez créer un état passif, une sorte de rêverie ou de réflexion méditative similaire au sentiment qui précède le sommeil. Dans un tel état de relaxation, l'esprit est détourné du monde objectif et perçoit facilement la réalité d'un état subjectif. C'est un état dans lequel vous êtes conscient et tout à fait capable de vous mouvoir ou d'ouvrir les yeux, mais n'avez aucun désir de le faire. Une façon facile de créer cet état passif est de se détendre dans une chaise confortable ou sur un lit. Si vous êtes sur un lit, allongez-vous sur le dos avec votre tête à niveau avec votre corps. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes somnolent. Sentez « je suis somnolent », si très somnolent. Dans un petit moment, un sentiment lointain accompagné d'une lassitude générale et d'une perte de tout désir de bouger vous enveloppe. Vous ressentez un repos agréable et confortable et n'êtes pas enclin à modifier votre position, bien que dans d'autres circonstances, vous ne seriez pas du tout à l'aise. Lorsque cet état passif est atteint, imaginez que vous avez réalisé votre souhait, non pas comment il a été réalisé, mais simplement le souhait accompli. Imaginez sous forme d'image ce que vous désirez accomplir dans la vie, puis sentez que vous l'avez déjà accompli. Les pensées produisent
de petits mouvements de discours qui peuvent être entendus dans l'état passif de prière, comme des proclamations venant de l'extérieur. Cependant, ce degré de passivité n'est pas essentiel à la réalisation de vos prières. Tout ce qui est nécessaire est de créer un état passif et de sentir le souhait accompli. Tout ce dont vous pouvez avoir besoin ou désirer est déjà à vous. Vous n'avez pas besoin d'un aide pour vous le donner. C'est à vous maintenant. Appelez vos désirs à l'existence en imaginant et en sentant votre souhait accompli. Lorsque la fin est acceptée, vous devenez totalement indifférent à un possible échec, car l'acceptation de la fin veut les moyens pour atteindre cette fin. Lorsque vous émergez du moment de prière, c'est comme si vous étiez montré la fin heureuse et réussie d'une pièce, bien que vous n'ayez pas été montré comment cette fin a été atteinte. Cependant, ayant été témoin de la fin, indépendamment de toute séquence anticlimatique, vous restez calme et sûr dans la connaissance que la fin a été parfaitement définie. Chapitre 4. Esprit, sentiment. Non par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Entrez dans l'esprit de l'état désiré en assumant le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà celui que vous souhaitez être. Alors que vous saisissez le sentiment de l'état recherché, vous êtes soulagé de tout effort pour le rendre ainsi, car c'est déjà le cas. Il y a un sentiment défini associé à chaque idée dans l'esprit de l'homme. Saisissez le sentiment associé à votre souhait réalisé en assumant le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de ce que vous désirez, et votre souhait s'objectivera. La foi est un sentiment, selon votre foi, sentiment, qu'il vous soit fait. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez, mais toujours ce que vous êtes. Comme un homme est, ainsi voit-il. À celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, il sera enlevé. Ce que vous sentez être, vous l'êtes, et on vous donne ce que vous êtes. Donc, assumez le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de votre souhait, et votre souhait doit être réalisé. Œuvres que je fais, il les fera aussi. Jésus ne trouvait pas étrange de faire les œuvres de Dieu, car il se croyait Dieu. Moi et mon Père, nous sommes un. Il est naturel de faire les œuvres de celui que vous croyez être. Donc, vivez dans la sensation d'être celui que vous voulez être, et vous le serez. Lorsqu'un homme croit en la valeur des conseils qui lui sont donnés et les applique, il établit en lui-même la réalité du succès.